Ensuite, Moïse et Aaron s'en vinrent déclarer à Pharaon: Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre en mon honneur une fête au désert. Pharaon dit: Qui est le Seigneur pour que j'écoute sa voix et laisse partir Israël? Je ne connais pas le Seigneur et je ne veux pas laisser partir Israël. Ils dirent: Le Dieu des Hébreux s'est présenté à nous. Il nous faut aller à 3 jours de marche dans le désert pour offrir un sacrifice au Seigneur notre Dieu. Sinon, il nous frappera de la peste ou de l'épée. Le roi d'Égypte leur dit: Moïse et Aaron, pourquoi voulez-vous détourner le peuple de ses travaux? Retournez à vos corvées. Et Pharaon ajouta: Maintenant que les gens du peuple sont nombreux, vous voudriez qu'ils se reposent de leurs corvées? Ce jour-là, Pharaon ordonna aux surveillants du peuple et aux contremaîtres: Vous ne fournirez plus au peuple, comme vous le faisiez auparavant, la paille pour fabriquer les briques. Ils iront eux-mêmes ramasser la paille. Quant au nombre de briques imposées jusqu'à présent, continuez à l'exiger. Ne réduisez en rien la cadence, ce ne sont que des paresseux, c'est pourquoi ils crient: Allons offrir un sacrifice à notre Dieu. Que la servitude pèse sur ces gens et qu'ils travaillent sans rêvasser à des paroles mensongères. Les surveillants du peuple et les contremaîtres sortirent et déclarèrent au peuple: Ainsi parle Pharaon, je ne vous donne plus de paille. Allez vous-même en prendre où vous en trouverez. Mais votre production ne sera réduite en rien. Alors le peuple se dispersa dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume et en faire de la paille à torchis. Les surveillants les harcelaient: Achevez votre travail, chaque jour la quantité exigée, comme lorsqu'il y avait de la paille. On frappa les contremaîtres des fils d'Israël, ceux que leur avaient imposés les surveillants de Pharaon, en disant: Pourquoi n'avez-vous pas exécuté la commande de briques comme auparavant? Faites aujourd'hui comme hier. Les contremaîtres des fils d'Israël vinrent alors crier vers Pharaon: Pourquoi traiter ainsi tes serviteurs? De la paille, on n'en donne plus à tes serviteurs, et on nous dit: Faites des briques, et voici qu'on frappe tes serviteurs. Tes gens ont tort. Pharaon répondit: Vous êtes des paresseux, oui, des paresseux, c'est pourquoi vous dites: Allons offrir un sacrifice au Seigneur. Et maintenant au travail, on ne vous fournira pas la paille, mais vous fournirez le même nombre de briques. Les contremaîtres des fils d'Israël se virent en mauvaise posture lorsqu'on leur dit: Vous ne réduirez pas le nombre de briques. Chaque jour la quantité exigée. En sortant de chez Pharaon, ils tombèrent sur Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent: Que le Seigneur vous tienne à l'œil et qu'il juge. À cause de vous, Pharaon et ses serviteurs nous détestent. Vous leur avez mis en main l'épée pour nous tuer. Moïse retourna trouver le Seigneur et lui dit: Mon Seigneur, pourquoi as-tu maltraité ce peuple? Pourquoi donc m'as-tu envoyé?
Depuis que je suis allé chez Pharaon et lui ai parlé en ton nom, il a maltraité ce peuple, et tu ne fais absolument rien pour délivrer ton peuple. Le Seigneur dit à Moïse: Maintenant, tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon. Contraint par une main forte, il les laissera partir. Contraint par une main forte, il les chassera de son pays. Dieu parla à Moïse. Il lui dit: Je suis le Seigneur. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu puissant. Mais mon nom, le Seigneur, je ne l'ai pas fait connaître. Ensuite, j'ai établi mon alliance avec eux, m'engageant à leur donner la terre de Canaan, la terre étrangère où ils étaient venus en immigrer. Puis enfin, j'ai entendu la plainte des fils d'Israël réduits en esclavage par les Égyptiens, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi parle ainsi aux fils d'Israël: Je suis le Seigneur. Je vous ferai sortir loin des corvées qui vous accablent en Égypte. Je vous délivrerai de la servitude. Je vous rachèterai d'un bras vigoureux et par de grands châtiments. Je vous prendrai pour peuple, et moi, je serai votre Dieu. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur, votre Dieu, celui qui vous fait sortir loin des corvées qui vous accablent en Égypte. Puis je vous ferai entrer dans la terre que la main levée, je me suis engagé à donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous la donnerai pour que vous la possédiez. Je suis le Seigneur. Moïse rapporta ces paroles aux fils d'Israël, mais ils n'écoutèrent pas Moïse, car ils étaient à bout de souffle, tant leur esclavage était dur. Le Seigneur dit à Moïse: Va dire à Pharaon, le roi d'Égypte, qu'il laisse partir de son pays les fils d'Israël. Mais Moïse prit la parole en présence du Seigneur et dit: Les fils d'Israël ne m'ont pas écouté. Comment Pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai pas la parole facile? Le Seigneur parla à Moïse et à Aaron, et leur communiqua ses ordres pour les fils d'Israël et pour Pharaon, roi d'Égypte, en vue de faire sortir les fils d'Israël du pays d'Égypte. Voici les chefs de leur famille, fils de Rouben, premier-né d'Israël, Enoch, Palou, Hesron et Carmi. Tels sont les clans de Rouben. Fils de Siméon, Yémouël, Yamin, Ohad, Yakin, Sohar et Shaoul, le fils de la Cananéenne. Tels sont les clans de Siméon. Voici les noms des fils de Lévi, avec leur descendance: Gershon, Kehath et Merari. Lévi vécut 137 ans. Fils de Gershon,
Libni et Shimei par clan. Fils de Kehath, Amram, Yisehar, Hébron et Ouziel. Kehath vécut 133 ans. Fils de Merari, Mahli et Mouchi. Tels sont les clans de Lévi avec leur descendance. Amram prit pour femme Yochébed, sa tante, qui lui enfanta Aaron et Moïse. Amram vécut 137 ans. Fils de Yiséar, Coré, Népheg et Zikri. Fils d'Ouziel, Michaël, Elsaphan et Sitri. Aaron prit pour femme Élisheba, fille d'Aminadab, sœur de Nachon, et elle lui enfanta Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Fils de Coré, Assir, Elkana et Abiasaph. Tels sont les clans des Coréites. Éléazar, fils d'Aaron, prit pour femme l'une des filles de Poutiel, qui lui enfanta Pinhas. Tels sont les chefs de famille des Lévites par clan. C'est à Aaron et Moïse que le Seigneur avait dit: faites sortir du pays d'Égypte les fils d'Israël rangés comme une armée. Ce sont eux, Moïse et Aaron, qui parlèrent à Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir d'Égypte les fils d'Israël. C'était le jour où le Seigneur parla à Moïse au pays d'Égypte. Le Seigneur parla à Moïse, il dit: Je suis le Seigneur. Répète à Pharaon, le roi d'Égypte, tout ce que moi je vais te dire. Alors Moïse dit en présence du Seigneur: Je n'ai pas la parole facile. Comment Pharaon m'écouterait-il? Le Seigneur dit à Moïse: Vois, j'ai fait de toi un Dieu pour Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. Toi, tu lui diras tout ce que je t'ordonnerai, et ton frère Aaron le répétera à Pharaon, pour qu'il laisse partir de son pays les fils d'Israël. Mais moi, je rendrai le cœur de Pharaon inflexible, je multiplierai mes signes et mes prodiges dans le pays d'Égypte. Mais Pharaon ne vous écoutera pas. Alors je poserai la main sur l'Égypte, et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les fils d'Israël, en exerçant de terribles jugements. Les Égyptiens reconnaîtront que je suis le Seigneur, quand j'étendrai la main contre l'Égypte et que j'en ferai sortir les fils d'Israël. Moïse et Aaron s'exécutèrent, ce que le Seigneur leur avait ordonné, ils le firent. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron: Si Pharaon vous demande d'accomplir un prodige, tu diras alors à Aaron: Prends ton bâton, jette-le devant Pharaon, et qu'il devienne un serpent.
Moïse et Aaron allèrent trouver Pharaon et firent comme l'avait ordonné le Seigneur. Aaron jeta son bâton devant Pharaon et ses serviteurs, et le bâton devint un serpent. Pharaon, à son tour, convoqua les sages et les enchanteurs. Les magiciens d'Égypte en firent autant avec leurs sortilèges. Chacun jeta son bâton qui devint un serpent, mais le bâton d'Aaron engloutit leur bâton. Cependant, Pharaon s'obstina. Il n'écouta pas Moïse et Aaron, ainsi que l'avait annoncé le Seigneur.